Enregistrement! Bonsoir à tous pour la troisième fois. Alex, on t'entend pas, fait que je le vois parler, tu sais, pauvre lui. OK, fait que bienvenue tout le monde à ce Zoom spécial Les Crinqués. Moi, je suis bien contente, je suis crinquée à soir. Je suis en feu, je sors d'une entrevue avec Roxy Valade que vous allez voir prochainement sur les réseaux sociaux. Je suis bien en feu, fait que c'est ça. Donc, ce soir, on voulait vraiment vous faire un Zoom, moi, Paige, Marie-Pierre, parce que je pense que vous avez beaucoup de questions, vous avez besoin de beaucoup d'outils, niveau autant recrutement de clients, recrutement de distributeurs, les host posts, le développement personnel. Fait qu'on voulait vraiment faire un petit mix and match là, de tout ça, puis vous donner le plus d'infos possible. Donc, si jamais vous avez des questions durant le Zoom, gênez-vous pas pour les écrire dans le chat, dans le fond, dans la conversation. On va pouvoir y répondre à la fin. Puis sinon, à la fin, on ouvrira les micros puis on se fera une petite période de questions. Là, c'est vraiment un Zoom intime juste pour nous ce soir. Tu sais, ça ne sera pas un Zoom sur tes One Mission demain matin. Là. Fait que c'est vraiment pour nous, là, pour se craquer puis s'entraider tout le monde ensemble. Fait que ça vous va? Super! OK. Fait que je voulais commencer ce soir par vous parler un petit peu du développement personnel. OK? J'ai déjà fait des zooms là-dessus, honnêtement. Je ne vous donnerai pas, dans le fond, tous les livres de développement personnel qui existent, puis tous les auteurs que j'aime, les conférenciers, etc. Je pense que vous le savez, déjà, on en parle tellement. Je voulais juste vraiment vous parler ce soir à quel point ça, le développement personnel, change vraiment notre parcours en tant qu'entrepreneur, mais notre parcours personnel, notre parcours professionnel. Souvent, on le prend à la légère. Puis honnêtement, moi, j'en fais au moins chaque jour un 5-10 minutes, OK? C'est rien quasiment, là. Il y a des journées que j'en fais plus, il y a des journées que je fais jamais moins que 5-10 minutes. Mais moi, ce que j'aime, je veux juste vous le dire, c'est important de le faire parce que des fois, on vit des situations extérieures à nous, on vit des situations dans notre vie extérieures à la business qui ont un impact sur notre business, et on ne s'en rend même pas compte. Et le développement personnel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir vous aider, vous donner des outils pour justement prévenir ces moments-là plus durs où justement, tu sais, moi, justement, je suis le coaching avec Roxy, vous le savez, mais ça m'aide dans ma business tous les jours. Ça m'aide vraiment. Puis, tu sais, vous n'êtes pas obligé de suivre un coaching pour aller bien, pour aller mieux, whatever. Il y a tellement de vidéos sur YouTube. Il y a tellement de livres de développement personnel. Essayez de prendre au moins 5-10 minutes par jour pour lire une lecture motivante, un chapitre, peu importe, lire une lecture qui va vraiment changer votre mindset, qui va vous faire du bien, qui va peut-être vous libérer d'une émotion que vous avez de la misère à vous libérer. Fait que 5-10 minutes de lecture par jour ou de vidéo ou d'audio, peu importe qui, que ce soit Roxy, que ce soit David Laroche, que ce soit Franck Nicolas, que ce soit Gary Vee, si vous êtes plus anglophone, Tony Robbins, c'est de la bombe. Là, je vous les shoot vite. Si jamais vous avez besoin de savoir c'est qui les mentors en développement personnel, vous pouvez m'écrire après le Zoom, ça va me faire plaisir de vous les donner vraiment. Mais je vais juste vous dire que si on se rend aussi loin dans cette business-là, c'est parce que vraiment, on a fait un développement sur nous-mêmes. Vraiment, je vous le dis. Chaque top leader a du développement personnel dans sa vie. Intègre ça dans sa vie, ça c'est sûr et certain. Fait je vais vous mettre une petite vidéo de Roxy, puis après ça, je vais vous glisser un mot sur le recrutement de distributeurs pour vraiment mettre ça de l'avant, mais je veux vous parler des wake-up calls de Roxy sur Spotify. Ouais, vraiment, Roxy. Ouais, je les aime beaucoup, moi aussi. Puis là, je vais vous partager mon écran, je vais vous mettre une petite vidéo, une courte vidéo de Roxy. Puis j'aime vraiment ce qu'elle explique. Puis des fois, on va vivre, puis moi, des fois, là, je le fais encore, OK? Puis vous allez vous reconnaître dans la situation, c'est sûr. Des fois, dans une journée, souvent, on vit une émotion. On vit quelque chose. Mais au lieu de vivre cette émotion-là pendant 5-10 minutes puis de passer à d'autres choses, notre journée est impactée au complet. On se laisse envahir par ça. Puis des fois, c'est une journée, des fois, c'est 2 journées, des fois, c'est 3 journées, des fois, c'est une semaine. Fait que Roxy,
elle explique ça. Elle va vous expliquer justement comment s'en libérer. Fait que je vous partage cette petite vidéo-là. Partager. Vous voyez mon écran? OK. Vous la voyez, hein? Je ne vois pas si vous voyez. OK, parfait. Fait que je vous mets ça, puis on se reparle après. Dans une journée, il y a 86 000 secondes. 86 000 secondes. Et toi, si par exemple, il se passe une situation qui a été désagréable, qui t'a fait souffrir, qui t'a fait vivre des émotions, ça t'a volé quoi? Combien de secondes? 60? 120 secondes? Et le truc, c'est que tu prends ces 120 secondes-là pour te voler 86 000 secondes dans ta journée. Pourquoi? Parce que tu décides de prendre ces 120 secondes-là qui auraient pu être juste libérées, avoir une réponse émotionnelle responsable, de gérer ces choses-là, d'être consciente de toi-même, de changer ton discours, de vivre les choses autrement, de prendre responsabilité de cette situation-là, ne pas devenir une victime de cette situation-là, pour après ça, avoir quoi? 85 800 secondes de libre, d'épanouissement, de haute vibration. Mais ce que les gens font, c'est qu'ils prennent ce 120 secondes-là, ce 2 minutes-là, ce 10 minutes-là de leur journée et ils décident de massacrer leur journée complète pour un 10 minutes. Si tu avais 86 000 dans ton compte de banque et qu'il t'arrive, puis il y a quelqu'un qui arrive dans ta vie, te laisse aller sans faire exprès, il te rentre dedans, puis là, tu as, je sais pas moi, 2,20 $, un 100 $ qui part. Mais chaque jour, je te dis officiellement qu'il y a 86 000 qui se fait déposer. C'est pas un 86 000 à vie. Là. Chaque jour, tu sais qu'il y a 86 000 qui se fait déposer dans ton compte de banque. Okay? Chaque jour. Et là, il y a quelqu'un qui te rentre dedans ou whatever, puis tu as un 100 $ qui part à cause de ça, qui a laissé tomber de ta poche. OK? Est-ce que tu vas décider de faire, tu sais quoi, tiens, prends mon 86 000, c'est en caillette, puis là, tu pars? Ou tu vas juste dire, c'est 100 $. C'est correct. C'est vraiment dommage que j'aie perdu 100 $. Mais sais-tu quoi? Je ne vais pas en perdre plus d'argent parce qu'il y a quelqu'un qui me rentrait dedans. Je vais décider d'y pardonner. Je vais décider de passer à autre chose. Il n'a peut-être pas fait exprès. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Whatever le discours, il faut que je me dise. Est-ce que je vais commencer à me faire ça de même à tout le monde? Mais c'est ce que vous faites. C'est ce que les gens font, en fait. Ils prennent 10 $, 20 $ de leur journée qui a été pris, quand pourtant, chaque jour, on vous dépose 86 000 $. Tu sais que tu n'en manqueras jamais de temps. Tu sais que tu n'en manqueras jamais, jamais, jamais. Bien, tu n'en manqueras jamais de temps par rapport à ça. Chaque jour, on te dépose 86 000. Et toi, tu décides de flober à chaque jour ton 86 000 en basse vibration parce que il y a des éléments extérieurs à toi que tu aurais pu gérer autrement. Tu es la propre victime de ta réalité. C'est toi-même qui continue de te voler tes 86 000 $ chaque jour. Personne d'autre. Personne d'autre ne vole tes 86 000 $ sauf toi. OK. Comment vous avez trouvé ça? Hey, moi, j'aime ça en tabarouette pour vrai. Roxy, si vous ne la suivez pas, je sais qu'il y en a pas mal qui la suivent, là, mais si vous ne la suivez pas, elle nous rentre dedans, c'est pas trop long. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça, le développement personnel. Puis là, ça, c'était 3 minutes. Imaginez si à chaque jour, vous faites un 5-10 minutes comme ça de vidéos, de podcasts, d'audio, de lecture qui peuvent carrément changer le cours de votre journée. Imaginez le temps que vous allez sauver au lieu d'être tout le temps emprisonné dans des situations, puis dans des émotions envahissantes, puis dans ci, puis dans ça. Fait que c'était mon petit partage niveau développement personnel. Honnêtement, suivez-la. Moi, je l'aime. L'aime d'amour, là, cette fille-là. Vraiment, je suis vendue Roxy. Ensuite de ça, je voulais vous parler du recrutement de distributeurs. Paige va enchaîner ensuite vraiment sur plus en détail là, le recrutement de distributeurs. Mais je vais juste vous expliquer comment j'ai pu atteindre ce haut niveau-là dans la business depuis 4 ans. Honnêtement, souvent, j'entends d'autres distributeurs, j'entends d'autres filles, d'autres leaders qui disent « Ouais, mais c'est pas grave, là, le recrutement de distributeurs, dans le fond, là, c'est pas une priorité, là, on a besoin de CF. Là. On a besoin de CF, dans le fond, parce que c'est les CF qui nous donnent des ventes, c'est les CF qui nous font monter en rang. Fine. Mais si tu n'as pas de distributeur, là,
Puis si tu n'as pas de nouveau sang dans ton équipe, là, puis que tu roules tout le temps sur les CF puis les mêmes personnes, ça ne te fera pas grandir, ça ne te fera pas monter en rang, ça ne te fera pas t'épanouir en tant qu'équipe. Et je me suis rendu compte que ça fait 4 ans que je suis dans la business, ça fait 3 ans et demi que je fais ça temps plein, et depuis 3 ans, je fais partie des top recruteurs au Canada de distributeurs. À chaque mois, je recrute des distributeurs. Puis, tu sais, je ne vous dis pas de recruter chaque mois 6, 7, 8 DT. C'est vraiment pas ça. Je pense que l'important, c'est tant que vous avez une nouvelle personne, tant que vous avez du sang neuf, c'est ça qui va faire en sorte que vous allez grow up votre business, que vous allez vraiment évoluer dans votre business. Puis ça va être plus motivant pour vous parce que vous allez voir que durant votre parcours, vous allez recruter des distributeurs, il y en a qui vont arrêter, il y en a qui vont abandonner, il y en a qui vont lâcher, mais il y en a qui vont rester. Puis là, plus vous allez en recruter, plus vous allez avoir un roulement, mais plus vous avez des chances d'avoir des rockstars, plus vous avez des chances d'avoir des machines. Puis Rox est en feu, je la vois faire ça, même depuis tout à l'heure, c'est malade. Fait que, non, mais honnêtement, je voulais vous en parler parce que je pense qu'on ne le met pas assez de l'avant dans l'équipe, le recrutement de distributeurs, et c'est la base. Puis pas juste pour le 101, puis pas juste pour bâtir notre équipe. Recruter une distributrice de base, là, c'est fucking payant, là. On recrute une DT, on la forme, et cette DT-là, imaginez si c'est votre prochaine rockstar. Vous ne le savez jamais. Vous ne savez jamais qui va se bâtir Ruby, qui va se bâtir Emerald, qui va se bâtir Diamond, double Diamond, triple Diamond. Imaginez, je vois face à Alex, c'est trop drôle. Fait que, tu sais, imaginez, vous ne savez jamais. Mais c'est sûr que si vous n'en recrutez pas et que vous mettez ça de côté, vous allez toujours rester au même niveau. Toujours, je vous le garantis. Natacha vous dirait la même chose. On recrute des distributrices chaque mois, même s'il y en a qui ne font rien. Dites-vous qu'à chaque fois que vous avez un fast start, c'est de l'argent dans vos poches. Puis, plus vous recrutez, plus vous avez la chance de tomber sur des machines, comme je vous dis. Puis, tu sais, honnêtement, là, j'en ai recruté des distributrices. J'en ai eu des citrons, là. OK, des petits citrons qui ne valaient pas grand-chose. J'en ai eu. Mais j'ai fait des fast starts. Ça m'a rapporté. J'ai fait beaucoup d'argent avec des distributrices parce que j'ai été recrutée et que ça m'a apporté beaucoup de fast starts. Puis quand on tombe Diamond, ben là, on a les CAMS qui sont payants. Bref, on ne rentrera pas dans ces détails-là. Là, ça va venir mélangeant. Mais juste pour vous dire, n'oubliez jamais que c'est le recrutement de distributeurs qui va vous aider à évoluer dans cette business-là. Fait que Paige, sur ce, je te laisse continuer, ma belle. I'm ready! Moi, je vais faire une petite parenthèse, je vais être bien honnête. Moi, je suis bien anxieuse dans la vie, puis j'ai un genre de syndrome que je pense que tout le monde est contre moi, puis je pense que tout le monde naïf, puis je pense que tous les gestes des gens font, ben c'est contre moi. Fait que quand Soleil, elle me disait « recrute des DT », je me disais « elle veut juste que je recrute des DT pour qu'elle monte ». Mais non, mais j'ai longtemps pensé ça. Puis j'ai arrêté de penser ça en février-mars, tu comprends? Puis je me suis dit, dans le fond, si je recrute des DT, j'ai pas le choix d'en recruter des distributeurs, là. C'est pour me renforcer moi. Puis à chaque mois que je signe 10 DT, je suis comme, hey, je fais quoi avec ça, 10 DT? J'en ai beaucoup. T'en as tellement que tu peux aller aider ton équipe, tu peux renforcer ton rang, puis tu peux renforcer le rang de tes filles. À quel point, toi, c'est gratifiant. Elles sont contentes parce que t'es aides, puis t'es là, puis t'es soutiens. Fait que c'est pas juste toi, tu signes des DT, puis yes, c'est le fun, c'est un chiffre, mais c'est aussi parce que tu vas renforcer. Puis renforcer, ça veut pas dire tu vas monter. Ça veut juste dire ton rang va se closer tout seul, les doigts dans le nez, tu vas pouvoir te concentrer sur autre chose. Moi, ça m'a pris du temps avant de comprendre ça. Que, OK, oui, c'est bien beau que tu aies une charte triple diamond, là, mais dans la vie, il va falloir que tu le closes, ton triple diamond. T'es closé tout le temps sur la fesse, là. À un moment donné, tu vas être écœuré. Fait que plus que tu vas renforcer, plus que tu vas recruter des distributeurs,
bien, ces distributeurs-là vont recruter des distributeurs, puis ces distributeurs-là qui recrutent des distributeurs vont recruter des distributeurs, ce qui devient à l'infini. Puis en plus, les distributeurs des autres distributeurs vont aussi recruter des clients. Ça veut dire que ça augmente tes BV, puis ça augmente ton équipe. Fait qu'oublie jamais ça, puis recrute un minimum. Là, je parle pas encore de ce que je veux parler, mais ça en fait partie. Mais oublie jamais que tu as besoin d'un minimum d'un distributeur dans ton mois. Pourquoi? Parce que c'est du sang frais. Puis à chaque fois que tu as du sang frais, ça te garde allumé, ça garde l'équipe allumée, puis toi, ça te garde sur le cap. Que dans le sens, même si c'est juste un distributeur, fine, ça te garde à jour dans tes choses. Fait que c'est ça que tu as besoin. Juste un, c'est parfait. Fait que le zoom, c'est comment rentabiliser tes actions. Fait que moi, je veux vraiment te parler sur comment recruter des distributeurs puis comment travailler sur ton Facebook only. Fait que je veux vraiment te parler sur recrutement de distributeurs. Premièrement, je veux savoir, soit dans le chat ou par main levée, qui ne fait pas de live en ce moment. Puis celles qui sont avec moi, je le sais déjà parce que je vous vois déjà. Kate, tu peux débloquer ta caméra parce que... Bon, à chaque fois que tu fais pas un live, tu brimes ta business. Pourquoi? Parce que les gens, honnêtement, ils se foutent un peu de tes produits, là. Honnêtement, ce qu'ils veulent savoir, c'est toi, qu'est-ce que tu fais, puis en fait, pourquoi ils veulent te voir? En fait, pourquoi ils t'achèteraient à toi plutôt qu'à Roxane, qu'à Sophie, qu'à Sylvie, qu'à Christina, qu'à Alex, qu'à Anne? Pourquoi ils achèteraient plus à toi qu'à moi? Pourquoi? Parce que toi, tu démarques, puis la façon dont tu parles, la façon dont tu agis, ça les rejoint. Fait qu'à force de faire des lives, ben, tu crées des liens. Puis le lien que tu crées, ben, ça va être des distributeurs ou des clients. Fait que j'étais dans ton cossin machin. Puis, fait que quand tu fais un live, là, c'est super important à ce niveau-là. Puis, là, j'ai enlevé les commentaires parce que ça me déconcentre fois 1000. Fait que, je le sais que c'est hyper stressant, là. Mais peut-être qu'en ce moment, tu stagnes au rang distributeur. Peut-être qu'en ce moment, tu stagnes au rang Ruby. Peut-être que tu stagnes au rang où ce que tu veux être. Mettons, tu vas aller au rang Diamond, puis tu recrutes des clients, tu recrutes des distributeurs à côté, mais tu as la misère à pogner le cap qui s'en vient. Bien, le cap, c'est peut-être juste parce que tu ne crées pas assez de liens, puis le live, ça va te botter, ça va augmenter ta business, ça ne te bottera pas. En fait, ça va vraiment donner un go à ta business, justement, parce que tu as besoin de ça. Des lives, je le sais, c'est stressant, je le sais, c'est... Honnêtement, ça m'a pris du temps, puis avant, je regardais les filles qui faisaient des zooms, puis je me disais, oh my God, comment qu'elle fait? C'est juste stressant au début quand tu pèses sur le bouton. Après ça, ça va. Fais juste peser sur le bouton, puis avant de peser sur le bouton, connais comment que tu vas finir ton live. Parce qu'avant, moi, c'est qu'est-ce qui me stressait. Mais après ça, ça va bien aller. Puis moi, quand je faisais ça, tu sais, je sais exactement qu'est-ce que je vais dire là. Aujourd'hui encore, puis j'en fais beaucoup là, des lives. Puis à chaque fois que je fais un live, j'écris qu'est-ce que je vais dire. Si je fais un live sur mon histoire, je vais tout écrire qu'est-ce que je vais dire. Je me le mets à côté de mon téléphone, puis je lis en point. Je vais élargir, mais je le sais exactement de qu'est-ce que je vais parler. Comme ça, s'il y en a un qui me pop de quoi dans le commentaire, je suis pas perdue, là. Je le sais aussi que je m'enligne. Parce qu'avant, je partais en live, puis avant, je parlais de mon histoire, puis j'avais beaucoup de difficultés. Fait que si toi, c'est un truc que tu as peur de ne pas savoir quoi dire, écris-toi-le, tout simplement. Puis écris-toi juste des petits points. Puis quand j'ai commencé à faire de live, je faisais un oral. Là. Je me pratiquais 12 fois, après ça, j'en ai en live. Fait que moi, ça, c'est niveau anxieux de moi. Puis quand j'étais dans ma cuisine avant, je me le mettais sur ma fenêtre, puis je mettais mon téléphone, puis je le lisais. J'ai appris à faire des lives, puis aujourd'hui, je suis rendue ce que je suis rendue. Fait que peut-être que toi, des lives, t'as peut-être juste peur, mais un coup que tu pèses sur le piton, ça va bien. Puis, des lives, à quoi ça sert? Ça sert à ce que les gens te connaissent toi. Ça sert au fait que t'es naturel, puis tu peux faire plein de choses. T'es allé au H&M, tu t'es acheté du linge, va-t'en live. Tu te fais ton collagène, tu t'en vas en live. Tu fais ton café, tu t'en vas en live. Tu te rappes, tu t'en vas en live. Tu t'as acheté du nouveau lait, va-t'en en live. On s'en fout, là. Tu t'as acheté une bouteille... Mélanie Turcotte, un matin, elle est allée en live parce qu'elle s'est acheté une nouvelle bouteille de vin. Ça intéresse qui? On s'en fout. Elle est allée en live. Bien, peut-être à cause de ça, il y a peut-être du monde qui a écrit en privé « Hey, salut, ta bouteille de vin, comment elle t'a coûté finalement? Nanana. » Ça, c'est con.
mais elle a peut-être créé 7 liens sur une bouteille de vin que finalement, ça va découler que quelqu'un va lui demander des questions sur son café. Fait que plus que tu fais des lives, plus que tu vas créer des liens, moi c'est con, mais au début, je commençais avec des cossins de licorne. Ben, le monde, là, ils m'écrivent, ils me disent « Hey, ça, j'ai trouvé ça à telle place, telle place, telle place. » C'est con, mais c'est des liens que j'ai trouvés avec des gens. Peut-être que toi, ça va être n'importe quoi, mais le but, c'est vraiment, justement, comme Soleil a dit, de trouver un intérêt en commun, ce qui fait en sorte que quand que tu vas parler avec la personne, tu ne sauras pas de quoi parler, ben, tu vas avoir ce lien-là. Hey, check, t'essaieras cette nouvelle bouteille-là, je l'ai essayé, il pas long. Tu renchéris, c'est tout. Puis finalement, ça fait en sorte que ton lien y est créé. Fait en live, super important, moi, quand je fais des lives au niveau de recrutement distributeur, si t'es nouvelle puis tu le sais pas, du 1er au 15 distributeur, du 16 au 25 BV, donc client. Puis du 25 au 30, moi, je donne un go, genre en fin de mois, genre CF fois 1000 encore plus. Fait que du 1er au 15. Du 1er au 15, vraiment, parle de ton histoire. Puis quand il y a une promotion, tu dois abuser de ton histoire. Tu dois être loud, puis limite presque gosser les gens. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'à tous les jours, j'essaie de faire un live sur mon histoire. Donc, je vais te le faire en tac, tac, tac. Là. Grosso modo, salut, qui je suis, avant qui j'étais, pourquoi j'ai fait It Works, puis maintenant comment que je suis. Puis quand t'es nouvelle, là, ça se fait super vite. Comme Soleil, ça fait 4 ans, là, son avant, puis maintenant, ça se peut que ça soit long. Moi, mon avant, puis maintenant, c'est quand même loin. Mais toi, ça fait 1 mois, ça fait 3 jours, profite-en, c'est frais dans ta mémoire. Fait que fais le contraste entre avant et maintenant, puis compare-le, puis va en live. Avant, là, moi, je parle beaucoup d'argent parce que c'est qu'est-ce que moi, ça me rejoint, puis toutes les filles qui sont dans mon équipe, ils manquent d'argent, puis c'est qu'est-ce que je vais aller rejoindre le plus. Je vais donner une idée vite là, de qu'est-ce que je mets dans mes stories. Je vais vraiment dire « Salut, je m'appelle Paige ». Je vais vous montrer des photos pour que ce soit plus frais encore. Mais c'est super rapide au niveau... moi, je prends Canva, honnêtement. J'ai découvert une passion. J'adore ça. Fait que, mettons, là, ça, c'est une simple. Je vais baisser ma luminosité. Ça, c'est une bien simple que j'ai faite. Il est écrit, mettons, en haut, « Salut, je m'appelle Paige, j'ai 26 ans. » Puis en bas, il y a mon chum. Puis je dis, « Je suis en couple avec cet homme parfait depuis 3 ans et demi. » T'as pas de chum, pas grave, t'as un chat, mets une photo de ton chat. Dis que ton chat, il a 18 ans puis qu'il aime bien les minouches. On s'en fout. Les gens, ils veulent savoir ce que t'es. Ils veulent savoir qu'est-ce que tu fais puis tout. On s'en fout du reste, là. T'as 12 chats, tu traites avec ton Xbox, t'es une gamer dans l'ombre. On s'en fout, dis-le. Les gens ils veulent savoir qui t'es, qu'est-ce que tu fais, puis qu'est-ce que tu manges en hiver. Pourquoi? Parce que plus que tu parles de toi, plus que tu vas gratter tes bobos, bien, tu vas recruter ces distributeurs-là. Ces types de distributeurs-là. Fait que moi, souvent, en titre de publication, je vais vraiment dire « Salut, je m'appelle Paige, j'ai 26 ans, je tripe les licornes puis sur le café. » Parce que c'est qu'est-ce que je suis. Fait que je veux vraiment aller chercher des gens de type comme ça. Puis, je vais dire qu'avant, j'étais en manque d'argent. J'étais tannée de vraiment être stressée. J'étais tannée de vraiment d'aller à la classe et de me demander comment j'allais payer mes affaires parce que je tripais. Bien, c'est con, mais à force de parler de l'argent, ce qui est tabou même en 2020, bien, les gens viennent encore plus. Parce que le nombre de gens qui manquent d'argent, tu peux pas savoir à quel point que les gens ils en manquent d'argent puis ils te le diront pas. Puis c'est pas parce qu'ils ont une Lexus puis une Audi A5 qui ont de l'argent. Ça veut rien dire. Rien dire. Fait que ça c'est vraiment en live. Ensuite de ça, tes stories, c'est quoi? C'est vraiment, je veux que tu intègres ton histoire. Donc, comme la photo que je t'ai montrée, là, tu prends papier et un crayon, tu notes ça. C'est super important. Tes stories, c'est là où tu peux patcher les trous. Ça sert à ça, les stories, ça sert à être intense sur It Works puis sur ta vie. Fait que tu peux dire « Salut, je m'appelle Sophie, j'ai tel âge, je suis infirmière de métier, ça fait 4 ans. » Après ça, tu vas dire « Avant, j'étais une étudiante stressée qui manquait d'argent. J'étais une maman monoparentale. J'étais une mère à bout d'avoir 12 jobs, peu importe. » Ensuite, tu vas dire « Pourquoi tu as fait It Works? » Qu'est-ce qui t'a vraiment amené à ça?
C'est quoi qui t'a fait « OK, c'est beau, j'y vais, fuck off ». C'est quoi qui a fait en sorte que tu as dit oui? Fait qu'ensuite de ça, tu vas dire le « maintenant ». Pourquoi tu racontes ça? Parce que tu dis « Salut, je m'appelle telle personne, j'ai telle tranche d'âge ». Fait que si tu as 30 ans, 47 ans, tu as 20 ans, 25 ans, ben les types de gens qui manquent d'argent, qui sont mères monoparentales, qui sont infirmières, ben ils vont tous aller t'écrire. Pourquoi? Parce que c'est toi, tu es inspirante puis ils se reconnaissent dans toi. Fait que moi, je suis Paige, j'ai 27 ans maintenant. J'adore le café, les licornes. Je suis avec mon chum, ça fait 3 ans et demi. Puis, je vais dire que je suis éducatrice, puis que j'avais 3 jobs avant, je manquais d'argent, comme je manque d'argent, je le mets en gros, parce que je veux que les gens ils voient que c'est la réalité d'aujourd'hui, puis je veux qu'ils voient que ça existe, les gens qui en manquent d'argent. Fait que ça, c'est moi. Peut-être que toi, c'est d'autres choses. Mais à force que tu parles de ton histoire, tu vas créer des liens, puis la story que tu fais, tu peux la mettre 5 jours de suite, c'est pas la même personne qui vont la regarder. Fait que ça, c'est vraiment au niveau de tes stories. Si jamais tu as de la difficulté pour raconter ton histoire, envoie-moi là, je vais te le dire, c'est correct, ça va me faire plaisir. Ensuite de ça, tes publications du 1er au 15. Du 1er au 15, quel type de publication que tu peux mettre sur ton mur? Je veux vraiment que tu parles de toi puis qu'est-ce que It-Works t'apporte. Je veux pas que tu parles genre je prends mon collagène là. Non. Ça paye ton gaz, mets-le dans tes stories. Tu vas gazer, puis tu as pu mettre 20$, on s'en fout. Tu mets une story. Ça paye ton épicerie, je veux le voir dans tes stories, puis tu peux faire un pause de ton panier d'épicerie. Puis moi, je le faisais avant. Je mettais tout sur mon petit panier d'épicerie du Maxi, puis je disais à madame, t'as un petit peu, tasse-toi s'il te plaît, je vais prendre une photo. Mon chum, il était fucking gêné, mais je m'en fous, je le faisais pareil. Puis je choisissais mon moment parce qu'il y avait des semaines qu'on avait plus de bouffe, mais je prenais cette photo-là. Puis, c'est con, mais ça m'a attiré plein de gens parce que les gens me disent « Ah, tu fais donc une grosse épicerie! » Ben oui. Fait que plus que tu sors de ta zone de confort, plus que ça va être payant. Fait que je veux vraiment que tu parles de qu'est-ce que ça t'apporte au niveau physique. Au niveau physique, puis au niveau émotionnel. Moi, j'ai toujours bien de la misère à me faire des amis, puis j'ai toujours bien de la misère à aller voir les gens, puis It-Works, ça m'apporte ça. Ça m'apporte une deuxième famille, ça m'apporte beaucoup d'amis, ça m'apporte beaucoup, beaucoup de liens. Fait que c'est qu'est-ce que j'aime le plus, mais parle-en ça aussi. Puis, je veux que tu parles de toi de plusieurs façons, mais la meilleure façon étant que une brève description de toi. Puis, que tu sois le plus inspirante et positive possible. Genre, je fais souvent des posts du genre, je m'appelle Paige, j'aime le café, les licornes. Avant, j'étais ça. Ou d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu peur de l'argent, ça m'a toujours stressée. Je parlais beaucoup, beaucoup de ça, de cette manière-là, où j'ai toujours de la misère à payer mes comptes parce que j'ai toujours redevancé mes comptes parce que je ne savais pas lequel que je devais payer en même temps, en fait, en premier. Fait que moi, je parle beaucoup de cette manière-là. Mais parle toujours du même point qui te rejoint. Je parle jamais de rien d'autre alentour de moi. Mon cercle numéro 1, le point numéro 1 que je vais aller viser, c'est le manque d'argent. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui manque d'argent, puis elle m'écrit son histoire, ça me touche tellement que j'ai les yeux pleins d'eau, mettons. À quel point que je le sais ce qu'elle vit, puis je le sais c'est quoi. Fait que moi, quand quelqu'un qui manque d'argent, c'est ça que je veux le plus aider. C'est ça que je veux le plus vraiment aller chercher ça. Fait que ça, c'est vraiment au niveau de tes publications. Puis là, je ne sais pas si Anne, on t'avait répondu du 1er au 15, histoire. Puis du 15 au 25, au niveau vraiment des clients. Fait que vraiment, produits, utilisation des produits, comment tu les utilises, des avant-après et tout. Mais c'est pas parce que tu parles de ton histoire du 1er au 15 que tu choques les produits. Parce que moi, en octobre 2019, je suis revenue, puis je me suis dit, ma tête les signés. Ben, je les ai toutes signées, j'en ai signé 12 en octobre. Sauf qu'au mois de novembre, j'ai mangé mes bas parce que j'ai pas signé un client en octobre ni en novembre parce que j'ai que parlé de mon histoire. Toutes les graines que j'ai semées, c'était des distributeurs. Fait que c'est ça que j'ai semé, des distributeurs. Fait que quand tu laboures ton champ, c'est super important de parler des distributeurs et des clients pour récolter ces fleurs-là. C'est super important. Ce matin, j'ai parlé de mon café. Après ça, j'ai parlé de mon histoire. Et là, je viens de reparler de mon collagène. C'est pas grave, là. Puis moi, le meilleur truc que je peux te donner, c'est que mets des quotes entre les deux. Genre, j'ai parlé de mon café. Avant, après, j'ai mis un quote. J'ai mis mon histoire. J'ai mis un quote.
Je vais te parler de ma commande que j'ai reçue. Moi, je trouve que les quotes, ça met un yes! Puis je mets tout ça des quotes entre, là, je trouve, moi, je suis bien intense et perfectionniste, fait que je trouve que ça sépare tes stories. Mais t'es pas obligé, là. C'est juste que moi, j'ai bien un toc là-dessus. Fait que ça, c'est pour vraiment ça. Ensuite de ça, je veux te parler sur comment rentabiliser ton Facebook. Fait que, mettons, t'as pas d'Instagram, puis tu sais pas comment ça marche, puis t'as juste Facebook comme application. Ce que tu dois faire pour vraiment comment rentabiliser ton Facebook, c'est vraiment tes stories. Fait que, story, publication, host post. Là, host post, je vais aller bref parce que MP va en parler. Mais story, c'est vraiment... C'est pas juste it works parce que tu vas taper sur le chou des gens. C'est super important que tu aies vraiment aussi travaillé sur ta vie. Fait que tu ailles faire l'épicerie, que tu t'en ailles à la job, que tu fais un petit boomerang avec... moi, j'ai mon char, mettons, là, mais c'est pas grave. Si tu as un petit Hyundai, ça marche pareil. Mais tu peux prendre un petit boomerang avec ton char et ton café dans tes mains, c'est pas grave, là. C'est juste le fait que moi, maintenant, les vendredis, j'essaie de faire une story dans mon char qui chante. Ça fait bien Willy. Fait que tu peux faire ça, là, comme, c'est pas grave. C'est juste que faut que tu intègres ta vie aussi. Comme Christina, elle met ses entraînements, elle va mettre soit des stories de... je me rappelle plus c'est quoi que tu mettais. Mais tu mets des trucs. T'as un chat, un rock, ça met ses chats dans sa boîte de carton. C'est correct, là, tu parles de ta vie. C'est super important. Puis, parle de tes produits. Tu peux pas faire ton café tout seul chez vous, là. Tu peux pas. Tu fais un produit, tu le prends chez vous, tu t'en vas en story ou en live. Tu peux pas le prendre tout seul chez vous. Ça marche pas. Tu peux pas faire ton wrap tout seul chez vous. Ça marche pas. Tu peux pas faire ta detox tout seul chez vous. Ça marche pas. C'est correct que tu le prennes, là, mais il faut que les gens ils sachent que tu le prennes. Comment que tu le prends? Comment que tu le fais? Qu'est-ce que tu mets dans ton café? Tu mets-tu de l'eau? Tu mets-tu de la crème? Tu mets-tu du lait? Tu mets-tu du lait d'amande? Tu mets-tu du lait de cajou? Je sais qu'il y en a qui mettent ça. Peu importe ce que tu mets, les gens ils veulent savoir ta recette. Ils veulent savoir comment que tu le fais. Ils veulent savoir, toi, la madame, la personne, en arrière de son téléphone, si c'est pas un robot. Comment qu'elle parle? Comment qu'elle est? C'est quoi sa vibe? Les gens veulent vraiment savoir qui tu es. C'est super important parce que plus que tu le fais, les gens vont s'attacher à toi. Ensuite de ça, tes publications. La clé du succès, c'est toi. Rien d'autre. Il n'y a comme pas de truc, honnêtement. Le seul truc que je peux te dire, c'est parle de toi, sois vrai, puis sois authentique. Si tu te pètes la gueule, les gens veulent te voir te péter la gueule, mais de façon positive. Si c'est négatif, c'est correct, mais il faut que ça finisse en positif. Genre, ton chien il est mort, c'est correct, mais sois positif à travers ça. Sois pas genre négatif, mon chien il est mort pendant 2 semaines, là, comme c'est correct. Puis, c'est parce qu'à un moment donné, ça vient long. Puis, c'est ça. Fait que vraiment, parle de toi, honnêtement, j'ai pas d'autres trucs. Puis, je sais que quand on veut recruter des DT, j'ai aussi été à ta place, j'en recrutais pas avant, puis je me disais, c'est donc bien difficile. Le seul truc, c'est toi, c'est en toi. Parle de toi, qui t'es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais ici. Puis, honnêtement, c'est vraiment le seul truc. Parle de toi. Je vous le dirai jamais assez. C'est pas normal que... Puis, je parlais avec une fille avant qui fait plus It Works, puis la fille, c'était la première fois que je la voyais, puis je regardais son Facebook, elle avait 2 enfants, je ne savais même pas qu'elle en avait 2 enfants. C'est pas normal, là. Faut que je sache qui tu es, puis vraiment d'où tu viens, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui fait en sorte que tu as choisi It Works, pourquoi tu as choisi It Works, combien de temps tu es ici, c'est super important pour ça. Ensuite de ça, les host posts, court, simple, je veux que tu prennes une photo. Si c'est un host post d'été, une photo super simple avec un petit texte super simple. Soleil, est-ce que tu peux mettre mon texte, s'il te plaît? Je vous partage le texte que je mets puis que j'envoie à mes filles aussi dans l'équipe. Quand tu fais un host post d'été, mettons, je vais lui dire salut, tu as commenté ma publication concernant un revenu supplémentaire. Est-ce que ça t'intéresse? Fait que j'envoie cool. En fait, c'est simple. Je recherche des influenceurs pour travailler ensemble. Tu auras un site web fourni, clé en main, gna.
Elle me dit OK, oui, peu importe. Je vais dire good, la job est assez de base. Je publie sur mes réseaux sociaux comme Facebook et Instagram sur mes suppléments. De cette façon, ça me permet d'aller me chercher un revenu avec ma boutique en ligne. Jamais, en aucun cas, je vais parler du plan de compensation. Pourquoi? Moi, de la façon qu'on est payé, honnêtement, je reçois une paye puis ça me convient. Fait que j'essaie beaucoup de dériver la question, genre comment qu'on est payé. Si ça arrive, je vais vraiment juste dire qu'on a 4 façons d'être payé. Puis ça règle ça. Parce que les 5 façons, moi, quand ils me demandent c'est quoi la différence entre paye et commission, tu viens de me perdre. Fait que c'est vraiment difficile pour moi d'expliquer ça. Fait que vraiment un texte court, simple, pas d'émoji d'attitude. Fait que je vais laisser MP vraiment plus aller dans le trou creux du host post. Je voulais juste vous dire que les host posts, honnêtement, tu ne peux pas ne pas en faire. Fait que c'était mon dernier speech. Hey, je veux juste ajouter, merci Paige, je veux juste ajouter quelque chose, MP, avant que tu continues. Merci Paige pour vraiment comme le recrutement d'été de base, de vraiment mis de l'avant. Je veux juste vous dire, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent aussi des fois, Marie, comment tu fais pour recruter des DT? Genre, c'est bien le fun de dire on recrute des DT, mais qu'est-ce que tu fais? Puis honnêtement, oui, on fait des host posts d'été, que Paige a commencé à faire, qu'elle ne faisait pas avant, puis elle a réussi à recruter quand même. Fait que oui, les host posts d'été vont pouvoir vous aider, mais bâtir des relations, gang. Pour vrai, là, jaser avec des gens sur Facebook. Intéressez-vous à des girls qui vous ressemblent. Moi, souvent, je vais commenter, tu sais, mettons, je vois une fille là, qui a vraiment, là, elle fitterait dans l'équipe, puis que je la veux comme distributrice, je la lâcherai pas. Pas dans le sens que je vais y parler tout le temps en privé pour lui dire, tu veux être dans mon équipe, tu veux être dans mon équipe. Vraiment pas. Mais je vais commenter ses photos, je vais interagir dans ses stories, je vais me mettre chum. Tu sais, je veux qu'elle devienne ma chum. Parce que dites-vous que les gens avec qui vous allez développer une relation d'amitié ou une relation quelconque, il y a des très bonnes chances qu'ils veulent s'inscrire avec vous dans l'équipe et qu'ils veulent justement soit devenir cliente ou devenir distributrice potentiellement. Fait que voilà. Fait que vas-y, MP, je te laisse aller. Salut tout le monde! Fait que dans le fond, aujourd'hui, moi, je veux vous parler de 2 choses. Premièrement, je veux vous parler, c'est la chose dont je parle toujours, la fameuse liste d'amis. Fait que pour être certaine que tout le monde sait comment aller chercher la liste d'amis pour pouvoir aller jouer dans votre algorithme afin d'avoir plus de personnes qui voient dans le fond, qui voient vos posts finalement parce que Facebook nous restreint. Fait que nous, on veut brasser ça, puis on veut faire en sorte qu'il y ait le plus de monde possible. Je commence avec la liste d'amis plutôt que de parler des host posts tout de suite, tout simplement parce que je me dis que, oui, je vais en parler. OK, fait que je ne sais pas si je peux vous partager mon écran, par contre, vu que je ne suis pas... T'as-tu l'option en bas? Non, c'est ça, je l'ai, mais l'animateur a désactivé le partage. OK, je vais te mettre nommé animateur. Super. Voilà. Merci beaucoup. Fait que, dans le fond... vous allez aller chercher votre liste d'amis des fois pour aller brasser votre algorithme. Dans le fond, on dit souvent de supprimer des amis. C'est sûr que si vous n'en avez pas tant que ça, on essaie de ne pas en supprimer. Idéalement, il faut avoir le plus d'amis possible. Mais tu sais, comme moi, je suis rendue déjà à 5000. Donc, tu sais, à tous les jours, là, c'est vraiment... Moi, je focus là-dessus en ce moment parce que moi, je suis rendue là dans mon truc, mais j'en retire 30 puis je vais en ajouter aussi. Puis on essaie, juste vous dire aussi, essayez de parler dans les suggestions de Facebook parce que souvent, ça va être des amis de vos amis. Puis, tu sais, mettons, ça peut être des amis de Marie-Soleil, par exemple, qui vont me proposer, mais moi, je ne veux pas avoir les amis à Marie parce que c'est sa business, tu sais, je ne veux pas aller empiéter sur sa business à elle. Donc, c'est là que je vais vous montrer mon écran ici. OK, tout le monde voit mon écran? Yes? OK, all right. Fait que dans le fond, on va sur notre Facebook et en haut, à droite, on a les paramètres où est-ce qu'il y a la petite flèche par en bas. Alors, on clique dessus. Moi, il est écrit paramètres et vie privée, mais tout dépendant de votre version de Facebook. Des fois, dans le fond, il est seulement écrit paramètres. Donc, on clique là. On va sur paramètres et on arrive ici. Ensuite, ici, on va sur à gauche, il est écrit vos renseignements Facebook. On clique ici. Moi, je vais vraiment le faire assez souvent, là, mais, parce que je prends mes listes, mais je les refais. Mais anyway, ils vont vous la donner dans l'ordre depuis que ça a été créé, votre Facebook. Depuis le jour 1, vous avez la liste de vos amis, genre même l'heure à laquelle vous sont devenus vos amis. Donc, vos renseignements Facebook, oups, j'ai cliqué. On a téléchargé vos renseignements ici. Donc, on affiche. Afficher,
faire. Et ici, dans le fond, on a tous les trucs qu'on peut, on peut télécharger, dans le fond, en dossier, toutes nos informations Facebook, mais nous, tout ce qu'on veut, c'est la liste d'amis. Donc, on va tout désélectionner et on va aller ici cocher la liste d'amis. Nous, c'est ce qu'on veut. Là, dans 5 minutes, en fait, ça prend à peu près 5 minutes de créer le fichier. On fait créer un fichier et vous voyez, regarde, j'ai copié disponible en haut. C'est toutes les fois que je l'ai fait. Donc, ici, il est en attente. Là. Les autres sont expirés. Donc, et là-dedans, vous avez la liste d'amis. Moi, je vais jouer vraiment là-dedans. Puis, ça me permet de retrouver aussi des contacts que je peux me refaire facilement. Tu sais, que je ne sais même plus qui existe. Tu sais, c'est du monde du secondaire, par exemple. Mais que je fais, ah oui, c'est vrai, elle existe. Hey, c'est peut-être une cliente potentielle. Finalement, tu vas voir ce faire. Ah, elle pose sur son chien. Toi, tu vas poster, tu vas commenter sur son wall et tu viens de rentrer dans son réseau. Alors, ça, c'était ma portion. Ça, moi, souvent, je vais le faire. Ma portion, ça. C'est ma portion, ça. Alors, c'est ma portion liste pour, dans le fond, bon, liste d'amis. Alors, ça, je vais aller maintenant dans les host posts, mais je le fais toujours avant de lancer mes sondages. Comme ça, je viens déjà brasser l'algorithme et après, je lance le sondage afin d'avoir le plus de monde possible qui vont venir commenter mes sondages pour pouvoir les contacter par la suite pour leur demander des host posts. Donc, je vais reprendre le contrôle de ma caméra. Si je suis capable. Je suis capable de faire ça, moi? Pourquoi je ne suis pas capable? OK, arrêtez de partager. All right. Super. Alors, dans le fond, ce qui est important, là, je le sais que je ne veux pas, d'après moi, tout le monde sait un peu les host posts, c'est quoi. Je vais quand même faire un petit résumé, peut-être vous donner des idées, puis je ferai peut-être une petite période de questions ouvertes, là, par exemple, pour vous donner des idées. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire vraiment? Je vais lancer un sondage et souvent, les sondages, avant, j'écrivais vraiment, par exemple, est-ce que tu préfères les chats ou les chiens? Tu sais, par rapport, le monde commentait, mais quand il y a une question, souvent, Facebook, il va te bloquer. Fait que j'ai commencé, j'ai téléchargé l'application Bazar, que je tripe tellement dessus. Et sur Bazar, c'est là que j'ai commencé à faire les sondages. Tu sais, par exemple, celui qui passe, là, tu as tout le temps comme 3 choix. Tu choisirais quelle activité. On peut gagner. C'est là que... C'est ça que je mets sur mon mur. On dirait que je ne sais pas où est-ce que je m'en vais avec ça, mais vous allez voir. Je veux vous montrer mes projets dans le fond. Bazar, ça va être... c'est vraiment l'application parfaite. Vous voyez, vous avez des modèles vraiment hot. Puis regardez, déjà là, tu sais, ça m'a pris 5 minutes de faire ça, tu sais. Puis comme ça, on ne bloque pas à l'algorithme. Fait que je suis allée chercher des logos. Je suis allée chercher des logos sur Internet. Donc, j'ai pris 4 des fast-food les plus connus. J'ai mis là-dessus et j'écris, tu peux seulement garder une seule des 4 options suivantes pour la vie. Laquelle gardes-tu? Réponds et cours la chance de gagner une des 8 cartes cadeaux de 50 $. Donc, c'est sûr qu'on peut se les partager, les sondages, mais moi, j'aime ça les créer. Je vous les partage aussi. Mais si des fois, tu t'es inspiré, tu vas sur l'application Bazar et c'est gratuit. Tu as des modèles gratuits. Donc, tu peux te faire des sondages pour vraiment aller commencer tes host posts. Donc, là, les gens vont venir commenter en dessous. Et je pourrais peut-être partager, dans le fond, ce que je leur envoie. Je vais vous partager ce que je leur envoie quand ils vont au sondage. Quand ils répondent à mon sondage, moi, ce que je leur dis, je vais vous donner ça. Je vais vous envoyer celui de ce mois-ci. Vous pouvez le copier, coller et puis vous le faites à votre façon. Je veux aussi préciser quelque chose. En fait, je remarquais récemment qu'il y en a beaucoup qui font beaucoup de fautes d'orthographe inutiles. Puis, je veux juste dire que c'est votre business et vraiment, ça vous représente. Donc, dans vos stories, faites attention à vos fautes d'orthographe. Des fois, ça va être juste des petites choses, mais des raccourcis, tu sais, des fois qu'on va écrire, mettons, je ne sais pas... OK, on va écrire un... Ben non, pas OK, c'est pas un exemple. Mais tu sais, des fois, le monde, ils vont trouver des raccourcis. Le mot peut-être. Le monde va écrire PT. Des trucs comme ça. Moi, je ferai attention à ça parce que les gens pourraient ne pas vous prendre au sérieux. C'est juste ça que je voulais dire. Donc, des fois, dans les... même le monde me le dit, moi, j'en fais des fautes aussi dans mes sondages. Puis là, les filles sont comme, ouais, Marie, c'est parce que c'est pas de moi, ça prend un S. C'est des niaiseries. Puis je pense qu'on ne fait pas assez attention à ça. Donc, je voulais juste faire une petite parenthèse. Maintenant, ce que j'envoie... Donc, j'envoie ça ici à tous les gens qui vont venir commenter. Ça reste une job ce qu'on fait exactement, Paige. Tu as tellement raison, là. C'est facile de devenir paresseux, je pense, autant dans l'écriture, autant que dans les posts. La simplicité, des fois, c'est bien, mais je pense que c'est bien aussi au moins d'être juste
un petit peu plus minutieux, comme Paige te dit. C'est quand même un emploi qu'on a, tu sais. Donc, ici, je vous envoie ça. Fait que vous pouvez le copier-coller. Moi, c'est ma façon à moi d'inviter les gens à faire un host-to-post. Je l'ai changé un peu. Je me suis basée sur celui que Marie m'avait envoyé, Marie-Soleil m'avait envoyé au début. Mais plus que ça va, plus que aussi je trouve ma personnalité et je trouve ma personnalité de vendeuse, dans le fond, tu sais. Puis ma manière que moi, je suis à l'aise. Je pense qu'on a toutes des manières différentes de vendre. Puis c'est ce qui fait la beauté de notre business, c'est qu'on peut, c'est ça qu'on fait un team avec ça, tu sais. Donc voilà. Ça, on a ça ici. Ce mois-ci, je fais tirer 8 cartes cadeaux de 50 à l'endroit de ton choix. Pour participer au tirage, c'est super simple. J'aimerais que tu poses un petit quelque chose pour moi sur ton wall. C'est un copier-coller. Donc, ça prend 30 secondes. Sens-toi super à l'aise de le faire ou de ne pas le faire. Une fois que c'est fait, je mets ton nom dans mon tirage. Ça fera le 4 octobre. Veux-tu que je t'envoie ça? Et tu pourras décider si tu le poses. Puis là, j'envoie ça. Donc, même chose. Quand que je fais un host-to-post, souvent, je vais envoyer. Au début, je faisais beaucoup mon ami Marie-Pierre recherche des gens qui veulent perdre 5 à 10 livres, mais déjà là, on a des chiffres. Donc, Facebook, ça fait on a des chiffres, c'est peut-être de la business, peut-être qu'il parle d'argent ici. Donc, après ça, en plus, si on écrit le mot commande ci-dessous et, tu sais, et je te contacte, par exemple, et elle va te contacter, peu importe ce qu'on écrit dans la forme. Mais tout ce qui a des chiffres pour les host-to-post, c'est pour ça que j'ai téléchargé l'application Bazar. Ah ben, gars, Page aussi, on en envoie un ici. Voulais-tu participer au concours de septembre? Je fais tirer 8 fois 50 donc plus de chances de gagner. Pour participer, un petit texte sur un, es-tu dans le tirage? Est-ce que c'est OK pour toi? Super. On a chacun notre manière de le dire. C'est vraiment ça, comme je disais, la beauté de la chose. Vous pouvez vous baser là-dessus. Alors, c'est ça. C'est pour ça que finalement, j'ai décidé de faire toutes mes host-to-post. Moi, je me fais vraiment des trucs avec Bazar. Donc, moi, mon host-to-post d'été, à la place de dire mon ami Marie-Pierre cherche des ambassadrices pour travailler. Là, on a le mot travailler sur les réseaux sociaux. Quand on dit le mot réseaux sociaux, l'alarme sonne à Facebook. Alors, moi, j'ai vraiment préparé des photos et dans l'application Bazar, c'est exactement la bonne forme. Tu vas dans Post Facebook et tu as la bonne grandeur, tu sais, parce qu'il y en a qui sont comme plus longs pour les stories. Si tu les poses sur ton wall, ils coupent comme les deux extrémités de ta photo, ce qui fait que des fois, tu perds de quoi de super pertinent. Tu sais, nous autres, on va mettre rabais, tu sais, en bas, tu sais, puis là, ben, finalement, on le perd. C'est quoi, Paige, que... Je ne sais pas si c'est clair. Mais tu sais, mettons, Seigneur, je ne sais pas si c'est clair, mais tu sais, ça, c'est les longs, puis MP, elle parle de eux, tu sais, son cours. Exact, exact. Mais tu sais, tu as déjà les thèmes, exactement. Fait qu'on va voir. Donc, ça va le couper. Ici, par exemple, moi, j'en ai pris un qui était exactement la bonne grosseur. Tantôt, Paige parlait des recrutements, dans le fond, d'été. Moi, j'ai vraiment pris une photo. Je sais que c'est pas très clair, my God, parce qu'il est comme jaune. Oh, Baisse la luminosité de téléphone. il est baissé déjà. Il est déjà très bas. OK, j'ai fait ça. C'est comme en base, puis dans le petit paragraphe, c'est pas très clair, mais c'est très beau en fait, vraiment, mais on voit pas bien. Mais mon ami Marie-Pierre cherche 4 ambassadrices travailler sur les réseaux sociaux. Commande pour avoir des informations. Puis déjà là, le monde, il le voit sur le post. Puis là, j'ai mis comme en haut ambassadrice recherchée. Donc, ça, c'est ce que je fais pour pas que je sois bloquée. Donc, en gros, c'est vraiment ça que je voulais vous dire, de vraiment aller utiliser les outils qu'on a gratuitement. C'est sûr qu'il y en a qu'on peut payer aussi. C'est comme l'autre fois, j'ai fait la formation Lightroom. Ça, on la paye. Si tu la veux, tu peux la payer. Moi, finalement, c'est ça. Mais on a aussi des applications gratuites. Donc, si vous voulez plus d'applications, regardez, on peut en écrire ici. Tantôt, Paige, je disais qu'elle disait Canva. On va avoir Scene. On a Mojo pour les stories animées. OK, qui sont vraiment faciles à comprendre pour avoir vraiment... Moi, c'est ça qui a fait que ma business a l'air plus professionnelle. Exact, Story Art. On va avoir Lightroom pour la modification de photos. Je prends quand même le temps de le dire parce que c'est vraiment pertinent. Et si vous voulez en savoir plus, allez voir le Zoom que j'ai fait sur Lightroom. Vous avez vraiment toute la base pour avoir des selfies professionnels, dans le fond, là. Bazar, qui est mon préféré, voilà. C'est lui que j'écris pas en plus. C'est vraiment... Je suis pas dans l'une, c'est ça. Alors, qu'est-ce que... C'était-tu clair? Je finis de ça de même? Je pense qu'on a fait, honnêtement, le tour. Je pense qu'on peut faire une période de questions, genre, Oui. est-ce qu'il y en a qui aimeraient avoir des exemples peut-être de host-to-post? Ou... Oui, Anne, elle lève sa main. Oui? Vas-y, Anne. On pourrait peut-être les mettre dans nos groupes, dans nos convos de groupe.
en faire beaucoup. Ou, OK, sinon, vous voulez les mettre ici, ça ne me dérange pas. OK. Ben, en même temps, tout le monde sait pas mal c'est quoi les host posts. Sinon, dans la formation, on a plein d'idées de host posts. Donc, sauf que c'est juste que tout ça pour dire, je vais terminer ça en disant que faites attention à l'algorithme, c'est super important et allez jouer dans votre liste d'amis pour pour bouger votre algorithme et utiliser les applications pour justement vous bloquer à ça et que Facebook ne vous bloque pas parce que des fois, ça peut être malaisant. Tu mets un post qui est écœurant, mais personne ne voit. Roxane, elle lève sa main. C'est ça ma fin finalement, je pense. C'est parfait. Fait que dans le fond, là, pour le best, pour pas nuire à l'algorithme, ça serait des photos avec le texte inscrit dessus. Pour ça, je vous ai mis des photos, dans le fond, des photos AirScanner, photos Thermofight X, photos café. Fait que tu prends la photo, tu la mets là, merci, bonsoir. Oui, parce que Facebook, sinon, il n'aime plus ça. Sauf qu'il faut faire attention aussi, il faudrait plus créer les nôtres à cause que justement, si on prend toute la même photo et qu'on ne change pas le filtre. Moi, je change toujours le filtre avec Instagram, mais tu sais, honnêtement, tu peux mettre un texte, là, c'est mon ami cherche blablabla pour. Tu peux changer le chiffre. Moi, je mets un 1, puis je mets pas un 0, je mets un gros O, fait que ça donne que j'ai juste un chiffre. Avant, je faisais ça. Maintenant, j'ai essayé des photos. Puis, honnêtement, le mois passé, pour le café, j'ai pris une photo sur Google. Puis, host post à où? Puis, j'ai fait cette photo-là. Puis, je l'ai faite à partir d'Instagram. J'ai pris la photo Google, je l'ai mis sur Instagram. Puis, pour faire les stories, j'ai écrit mon ami Paul cherche 5 personnes qui trippent sur le café et veulent perdre du poids, comment ici. Puis c'est une photo que quand ils la mettent, ben, ils voient ça directement. Elle n'est pas en tout petit. Fait que c'est directement ça qu'ils voient. Fait que je l'ai rogné. Puis ça fait en sorte que quand la personne a défile sur son Facebook, elle voit 2 cafés avec une barre noire. Fait que ça attire l'attention. Puis ça commence toujours par la même. Là. Puis faites des host posts sur qu'est-ce qui te rejoint. Moi, je fais pas des host posts, c'est rap. Fais des host posts que les produits que tu vends, que ça te rejoint, mais surtout que tu es capable de faire un upsell. Moi, je ne fais pas de host post Hydrate. Je ne vais jamais faire de host post Energy. Puis je ne vais jamais faire de post style collagène, des choses comme ça. Je vais faire des host post Café, Thermofight X, Detox, AirScanner. AirScanner parce que ça se vend comme les doigts dans le nez. Mais surtout Detox, Café, Thermofight X parce que c'est les 3 que tu peux vendre ensemble. Parce que si la personne a répond sur un café, sur un Detox ou sur un Thermofight X, tu es capable d'y aller enchérir. Comme là, avant le Zoom, moi, je parlais avec une fille pour Detox, Green, Thermofight X, puis peut-être FF puis Confianza, parce qu'elle fait de l'anxiété. Mais au début, c'était juste pour la perte de poids, là. Mais avec les questions que j'y pose, ça fait en sorte que finalement, elle va finir avec 5 produits. Peut-être qu'elle ne prendra pas les 5, mais si elle en prend 3, c'est déjà mieux que rien partout. Fait que quand on fait des host posts, c'est le fun de vendre un sac de collagène, mais c'est encore plus le fun quand la personne apprend collagène, mettons, sérum puis AirScanner, mettons qu'elle prendra un PIC 3. Fait que c'est super facile quand vous êtes capable de faire un upsell, de renchérir, parce que le detox, c'est le fun. Mais le detox, c'est le fun avec un café puis un Thermofight X, parce que toi, ça te fait des bébés, mais elle a des résultats en plus. C'est qu'est-ce qui fait en sorte que c'est le mieux, parce que si elle a des résultats, le bouche à oreille va se faire aller. Exactement. Ben, c'est super. Merci les girls. Merci tout le monde. Je pense qu'on vous a donné quand même beaucoup d'outils. Si jamais vous avez besoin de quelque chose en privé ou whatever, vous pouvez tout nous écrire. Vous le savez, on est proches, nous autres, les crinqués. Nous autres, on se craint solide. Fait que c'est ça, la gang. Merci d'avoir été là. Aussitôt que j'ai l'enregistrement, je vais la mettre sur YouTube et après ça, vous la donnez dans le groupe Messenger. Fait que je vous embrasse. Bonne soirée tout le monde. Bye!